très bon coup d'envoi, ouais, tout à fait, qui met en difficulté dans le match l'équipe de Avec Max. Les premiers porteurs de balle sont importants côté toulousain et la première chaîne de défense est aussi primordiale côté Albi pour mettre le ton d'entrée, hein, Stéphane. Toulouse. Ouais, tout à fait. L'objectif, on le sait pour Albi, ça va être de contenir au maximum ces Toulousains dans leurs 40 mètres, de pouvoir récupérer le ballon le plus haut possible pour créer le danger le plus rapidement possible dans la défense toulousaine. Toulouse qui choisit soit du défi physique avec le demi de mêlée, donc Lopez Coste qui prend l'intervalle, mais bien repris par Léo Ricard. Voilà, Toulouse qui, pour l'instant, qui écarte pas trop le jeu. Si c'est la première intervention, mais Albi est bien en place. Cinquième et dernier tenu, donc voilà, Albi a bien contenu cette équipe puisqu'ils n'ont pas dépassé les 40 mètres. On va voir le beau pied d'Anselme qui a glissé au moment de. Allez, ça donne un bon ballon en zone intermédiaire récupéré par les Albigeois qui vont pouvoir mettre un premier coup la pression avec pourquoi pas une première offensive dans le camp des Toulousains. On voit déjà que les trois quarts viennent de prendre les premiers ballons et s'écartent du bloc milieu pour éviter les poids lourds toulousains. D'ailleurs, on continue sur le petit côté toujours avec Kamouza qui prend déjà son second ballon en trois chaînes. Falip qui démarre, Falip qui a déjà fait quelques matchs en équipe 1 et qui est un joueur très intéressant, un joueur d'avenir. C'est Paulin qui prend un bon coup de pied. Attention, bien repris. Un peu tôt dans la chaîne, je trouve. C'est vrai qu'il y avait l'espace à l'extérieur. Peut-être ça aurait été intéressant d'écarter rapidement le ballon. Il va falloir aux Albigeois d'être un peu plus agressifs et de contrôler un peu plus le puni que ce qui a été fait sur la première chaîne. On le voit là, le joueur a été bien mis sur le dos, ça permet à la défense de bien se passer. Bonjour. Monte vite derrière d'ailleurs. Attention, on essaie de contourner justement le bloc albigeois, jouer à presser pour éviter le bloc très compressé des Albigeois et la montée rapide. Avec son numéro 13 de Toulouse vraiment très actif, très dynamique, qui fait jouer, qui n'hésite pas à prendre des ballons, vraiment un joueur très intéressant. Voilà, on joue sur le petit côté, donc le demi qui n'a pas de solution, donc qui est obligé de rentrer. Donc on est déjà au cinquième tenu, donc les attaques toulousaines ont bien été contenues par les Albigeois. Très bon jeu au pied d'Anselme, bien repris par Martin Ramos. Voilà, un jeune joueur aussi qui est première année. D'ailleurs, on a oublié de dire que Lamelangi Sionnet, le cadet très prometteur albigeois qui fait son second match. Il avait déjà joué devant Saint-Estelle Sacatac. Il avait été très très bon au centre. Et là, avec un renvoi à la main. On cherche le milieu du terrain avec Bourriche qui prend ce ballon, qui monopolise 3 défenseurs. Bien mis sur le dos, bien travaillé de la part des Toulousains. Bouzat qui recherche Ricard. Ricard formé à l'Escure. Tu parlais tout à l'heure de l'entente entre les deux clubs. On retrouve là pas mal de joueurs, que ce soit Ricard, Monin, Papayo, des joueurs formés à l'Escure et qui, de par leur niveau et leurs intentions, viennent se frotter à ce qui se fait de mieux dans le championnat français avec Albi. Ouais, c'est vraiment des joueurs d'avenir, donc ils sont première année tous les deux. C'est vrai qu'ils ont fait une très belle saison l'année dernière à U17. Belle prise d'intervalle de Bolem. La défense inversée de Toulouse l'a obligé à rentrer. Allez, ça joue vite peut-être à droite. Ils sont placés, on va quand même le jouer. Justement. Bien pris. Sacré gabarit pour un cadet. Ouais. Grand, solide. Il a de qui tenir. Exactement. Il manque un peu de poids par rapport à son père, mais ça viendra. Ça viendra, oui. La superbe libération de balle il est défendu. Ouais. Donc voilà, maintenant il va falloir être très solide en défense et mettre énormément de pression sur cette équipe toulousaine. Ouais, Munico qui a réussi malgré un 2 contre 2, à créer le danger de par sa prise de balle et sa course pour justement poser des questions et donner la première opportunité à Albi. Donc très intéressant pour la suite du match. Là, ça défend dur du côté des Albigeois puisqu'on travaille très bien, puisqu'on arrive à mettre les joueurs toulousains sur le dos. Là. Belle portée de balle du troisième ligne à Jocelyn. Ouais. Et comme je disais, c'est vrai que c'est un joueur qui va peser, je pense, tout au long de la partie. Il est ballon, il est puissant après sur ses prises de balle.
Si le rythme suit, il est parti pour des hauts standings dans ce match. Bien défendu là, Albigeois, là on arrive. Grosse défense, vraiment. 20 mètres gagnés à peine, 25 mètres gagnés par les Toulousains, vraiment une grosse défense d'Albi. Un joue au pied long d'Anselme qui trouve les bras de Martin Ramos qui relance bien cette balle bien pris, bien mis sur le dos. Là on va faire travailler les trois quarts albigeois pour le temps que les avances se replacent. Numéro 4, Alkin Thomas. On est déjà à hauteur des 40 mètres. Il y a des coups à jouer effectivement sur les petits côtés. Je vois que ça a dû être travaillé par les entraîneurs albigeois, puisqu'il n'y a que deux défenseurs toulousains et Poujat qui arrive à bien prendre l'intervalle, mais qui se fait reprendre sur la ligne des 40 mètres toulousains. Bourriche qui a une grosse portée de balle de Bourriche qui gagne 10 mètres de plus. Ça donne un ballon intéressant pour les albigeois. Six again. Allez, Six again. Le décompte détenu qui est remis à 0. Ça va donner une première munition intéressante pour les albigeois dans le camp de Toulouse. Là. Ouais, Sionnet là qui vient de prendre aussi une belle portée de balle. Philippe qui débarque derrière le tenu, qui fait la différence. Il faut un peu plus de soutien quand même parce qu'on voit qu'il y a des opportunités, mais voilà, il faut. Et Six again de nouveau, le marqueur pas dans l'axe. Ballon intéressant. Munico qui va défier son vis-à-vis. Grosse portée de balle. Bien défendu aussi, même si le demi a subi, mais bien défendu. Papayo qui n'a pas de possibilité. Voilà, bien monté, belle montée défensive de la part du pilier toulousain. Les Toulousains qui ne craquent pas pour l'instant en défense, vraiment ils s'y emploient. Léo Ricard qui les met mal. Peut-être il est repris à quelques centimètres. Crochet, fête de passe de crochet, ouais, bien refoulé au dernier moment par les Toulousains. Mais voilà, ça défend bien, ça s'accroche du côté de Toulouse. On cherche trop l'exploit individuel. Voilà, c'est vrai qu'il faut écarter ces ballons. On voit que Toulouse est très compressé. C'est ça, mais les transmissions me semblent compliquées là, et ce qui ne permet pas aux attaques de bien se développer. Pourquoi pas là. Superbe jeu au pied. Intéressant. Mais cet ailier est très suret de l'autre côté. Il est très rapide et très puissant aussi. On l'a vu la saison dernière. Il avait posé d'énormes problèmes à la défense albigeoise. Voilà, il a des cannes et puis à l'impact il est puissant. Grosse défense là, du côté des albigeois. Il manquait pas grand chose, le ballon, le jeu au pied à peine un peu plus long. Et je pense que ça aurait fait mouche. Voilà, c'est des réglages à avoir de la part des demi albigeois. C'est un Albi qui territorialement domine cette rencontre, puisque le jeu se passe exclusivement dans le camp toulousain qui là essaye de faire vivre le ballon. Belle libération de balle là, de la part des deux piliers qui ont laissé un petit espace au troisième ligne de jeu soleil. Là, on attaque le fermé, on joue au pied rapidement justement pour éviter cette pression et aller jouer dans le camp albigeois. Poujat qui relance cette balle, qui essaye d'éviter le premier plaquage, mais bien repris par le numéro 2 Simeone. Donc, la Melangie qui vient prendre ce ballon. C'est Martin Ramos. Ouais, c'est Martin Ramos. Ouais, on en parlait tout à l'heure de ce joueur, Jérémy Fontaine, qui me disait que ça faisait pas longtemps qu'il était au rugby à 13, mais que c'était vraiment un joueur à très très gros potentiel. Vraiment très très bonne pioche pour l'équipe d'Albi. Ouais, il est arrivé la saison dernière en court-saison au niveau des U17. Mais après, il a pu quitter son poste d'ailier. Vraiment une grosse satisfaction, très puissant, très rapide. Pour LM qui a fait la différence, il est bien repris, il est surveillé. C'est pareil, on connaît sa vista et son explosivité. Et là, c'est bien joué, le coup de pied de Rosa. Bien défendu, bien bon retour de Maillard qui empêche Papayo d'aplatir. Mais voilà, bon jeu au pied de recentrage de la part du 3/4 centre Munico. Je pense pénalité, ils sont partis devant le botteur. Ça va peut-être permettre à Albi d'ouvrir le score. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont choisir. Mais c'est vrai que quand on domine autant, c'est important de scorer. Voilà, ils vont prendre les points. Voilà, logiquement, dans un match serré comme ça, voilà, les 2 minutes de jeu, Albi 2, Toulouse 0. Pour essayer justement de garder maintenant Albi dans son camp. Parce qu'on va passer l'entièreté du match pour l'instant dans le camp toulousain. Voilà, ça prend un gros pressing défensif de la part des Toulousains. Voilà, le premier plaquage raté quand même de la part de Lopez, meilleur repris derrière par 2 joueurs. Donc Munico qui va
se charger de faire avancer son équipe. On essaie de monter dur côté toulousain, mais Albi arrive quand même à contourner ce bloc. On voit qu'ils vont chercher vraiment à presser pour gagner des mètres faciles, si on peut dire. Ouais, tout à fait. De belles charges. On voit que les joueurs albigeois voilà, ne sont pas bien contrôlés, donc ça permet de jouer toutes les tenues rapidement et d'être dans l'avancée. Ouais, on est déjà aux 40 mètres. Et c'est l'objectif quand on sort du camp d'arriver aux 40 mètres pour permettre justement ce genre de coup de pied de pression, de chercher une 40-20. Il manque un peu de puissance à Papayo pour réussir cette 40-20. Après, belle montée défensive Très belle chasse. Collective, voilà, même en faisant du travers, il a trouvé du monde derrière. Donc belle défense encore. Gros impact, vraiment, ça défend très dur côté albigeois. C'est vrai que le bloc milieu, quand on voit Bourriche, Fali, Bricard, on sait qu'il faut. Ça pas s'échappe pas, voilà, ça s'échappe pas, ça bouge de la viande. Ouais. Allez, déjà tenu 3. 4 maintenant et les impacts sont costauds et 10 mètres seulement concédés par les albigeois, donc chaîne excellente et les 2 points comme on disait tout à l'heure sont validés là puisque le joueur le plus dangereux de Toulouse voilà, qui est bien pris aussi et bien contrôlé de la part des albigeois. C'est qui est tenu, hein. Ils ont fait 15 mètres. 15 mètres. Bon, petit jeu au pied. Tente de varier le jeu au pied. Pour moi ça joue. Oui, parce qu'effectivement, donc le Toulousain, avant que l'Albigeois récupère le ballon, il a tapé dedans. Donc l'Albigeois qui reste au sol. Qui reste au sol. Ouais, ce genre d'action, hein, ça peut faire mal hein, parce que c'est des actions un peu anodines. On essaie de ramasser le ballon. C'est pour l'instant le numéro 20. Brendel Alexis. 50. Je suis le côté droit en attaque. Tu joues peut-être à 2. On garde le ballon, je suis bien. Bien défendu de la part des albigeois qui ont bien contrôlé le 3e ligne toulousain. Attention à ce demi-mêlée qui aime garder les ballons, qui aime attaquer la ligne, qui crée de l'incertitude. La passe dans le dos mal donnée, ça va permettre aux albigeois de récupérer le ballon et de sortir du camp. Heureusement parce qu'il y avait quand même un intervalle. Voilà, s'il la met plus courte, je pense qu'il y a. Ça s'était ouvert devant, ouais, effectivement. Trois joueurs toulousains pour stopper la Mélangie, mais qui tombe petit genou, qui arrive à jouer son tenue rapidement. Là, on repart petit côté pour les albigeois, on gagne encore quelques mètres. Pour l'instant, match agréable à suivre, pas beaucoup d'arrêts de jeu, ça joue d'un côté comme de l'autre. Vraiment match intéressant, hein, on l'avait dit, un match de haut tableau. Crochet. Il y a son frère qui vous a rejoint cette année à l'Escura, de Toulouse, jusqu'à la semaine dernière, il joue à Toulouse. Ça, il fait partie du contingent de jeunes joueurs qui arrivent à l'Escura cette année pour se faire les dents en élite. Allez, Léo Ricard. Très puissant. Une chaîne tactique intéressante par les albigeois puisqu'ils ont récupéré le ballon sur leur 10 mètres et là ils sont sur les 40 mètres toulousains. Ils renversent justement la pression. C'est eux maintenant qui vont mettre la pression par ce très bon jeu au pied. Récupérer, je ne sais pas s'il a été touché par un Toulousain. Il ne semble pas, donc ça devrait sixième tenue. C'est ça. Bien défendu après de la part de l'arrière et qui viennent remettre la pression aux Toulousains dans leur camp. Gros plaquage là. C'est les 3 quarts qui viennent un peu soulager le bloc milieu de Toulouse qui a bien fait les efforts défensivement depuis le début du match. Ils ont été pas mal mis à contribution. On le voit dans le replacement, hein. C'est vrai qu'on retrouve que les 3 quarts, les avants restent un peu en retrait. Ils se font, c'est vrai que quand ils prennent le ballon au niveau du bloc milieu, ils se font carrosser. Ils se font secouer, ouais. Pour l'instant, ils sont sans solution. Par contre, on voit que dès qu'ils écartent, dès qu'ils viennent jouer un peu. La pénalité, ils étaient 2. Ouais, ils étaient 2. Faute de la a été effectué à 2 au début. L'arrachage est interdit. Et petit à petit, Toulouse qui quand même vient plus régulièrement dans le camp albigeois pour mettre la pression justement. Ils arrivent à trouver quelques solutions. On l'a vu là tout à l'heure avec Anselme qui met son centre dans l'intervalle, qui gagne son duel et qui fait avancer son équipe et qui récupère une pénalité derrière. Là, on se retrouve à 5 mètres de la ligne avec un bon départ du talonneur là, le demi qui vient faire une énième portée de balle.
On le sait, il veut marquer son essai. Mais il est chaque fois bien suppléé par le troisième ligne Josselin pour justement le suppléer si jamais il garde le ballon. Donc ça doit être travaillé aussi à l'entraînement. Enfin, ça doit être des conseils qui sont passés par les entraîneurs. Sur le pied trop long. Trop long, mais belle qui a fait les ballons à belle portée de balle, qui trouve un bon intervalle. Bouzat qui gagne 10 mètres alors qu'il était face à toute l'équipe toulousaine. Le très bon départ d'Alki et Thomas. On a déjà gagné en deux tenues 10 mètres chacun, ça fait 20 mètres, sachant qu'il y a une tenue de plus à jouer. C'est intéressant comme début de chaîne pour l'instant, côté Albigeois. Ouais, là aussi, les mètres, ça avance quand même beaucoup plus côté Albigeois pour l'instant. Ouais, ça retrouve des intervalles à se défaire des défenseurs toulousains. Il faudrait pour les Albigeois, je pense, se mettre à peine un peu plus de vitesse sur les extérieurs pour vraiment mettre en difficulté ces Toulousains qui sont vraiment compressés, qui laissent 15 mètres entre l'ailier et la ligne de touche. C'est là-dessus qu'il faudra travailler, je pense, de la part des Albigeois. Mais c'est justement peut-être là. Bien joué, bien joué. L'intervalle qui s'est ouvert pour l'arrière Albigeois qui va peut-être aller marquer le premier essai de la rencontre. Voilà, c'est fait très très belle action, vraiment. Cette croisée, la croisée le départ en travers de Boilem qui a ouvert un espace énorme pour Bouzat et Bouzat avec sa vitesse et son explosivité là qui après 30 mètres de course vient marquer l'apparition devant le jour au pied trop long d'Anselme, donc départ aux 10 mètres, aux 20 mètres. Qui a eu pour l'instant pendant les 20 premières minutes. C'est vrai qu'il y a eu très peu de fautes de la part des deux équipes. Je crois qu'on n'a pas vu une mêlée encore depuis la partie. Non, c'est vrai, il y a eu 2-3 pénalités et 2-3 six again, mais après c'est vrai, pas de mêlée, pas de faute de main. Ah ben voilà, il suffit de le dire. Il suffit de le dire pour voir la première. Belle récupération de balle des Toulousains là, qui récupèrent vraiment une bonne munition à 10 mètres de la ligne des Albigeois. Là, il va falloir être très solide de la part des Albigeois pour ne pas laisser revenir au score les Toulousains très rapidement. Donc Anselme qui va chercher l'extérieur, donc c'est le troisième ligne, Josselin qui est trouvé, bien défendu de la part de Monin et de Boilem. Voilà, nouveau départ derrière retenu du talonneur. Voilà, le talonneur, c'est vrai que le 9 et le 7 ont tendance à emporter le ballon. Ils sont bien surveillés pour l'instant, pour les transmissions là, mais ça retourne quand même dans les mains toulousaines. Albi qui se redéploie bien chaque fois en défense, ils ne sont pas pris pour l'instant, il n'y a pas de surnombre. Ça défend très très bien. Ouais, ça contrôle bien, ça travaille, on met sur le dos, donc dans le temps de se replacer. Toulouse qui cherche le petit côté. Voilà, je le répète, il y avait le jeu. Qui attendent le rebond, ce qui permet à la défense albigeoise de remonter très rapidement, d'avoir déjà gagné 40 mètres. C'est ça, alors que peut-être en le prenant de volet, il aurait pu gagner 10 mètres de plus. Tant mieux pour les albigeois. On se charge là du pilier, le numéro 8, Maïlia. Et le talonneur qui, sans solution, préfère démarrer. C'est un choix. C'est un choix plutôt bon, puisque quand il n'y a personne, il vaut mieux garder le ballon, faire un tour de plus. On est pas... Là, ça avance quand même côté toulousain. Ce nouvel entrant là, connaît Koulibaly qui fait pas mal de dégâts dans la défense. Allez, au contre de gauche, on joue dans le dos. C'est bien joué. Mauvaise transmission entre la sortie de balle, c'est Nico qui va prendre ce premier ballon. Nico, on connaît sa pièce à qui il joue le ballon, mais on s'attendait à ce qu'il y aille au défi physique, et non, il le joue bien, il retrouve bien Bouzat. Et il gagne 10 mètres de plus grâce à cette passe, donc très très bien joué de sa part. Mais il arrive à faire le jeu de coude quand même. On joue les petits côtés, on le voit depuis la partie, on cherche vraiment cette zone des meneurs, surtout là sur le 7. S'il est contraint de défendre, il sera moins lucide après en attaque. Donc c'est peut-être une question des entraîneurs justement. Voilà, très bon ballon, très bonne ligne là. Bel intervalle trouvé par Ballet. Élise Ballet, il me semble que c'est... Ouais, c'est ça. Elle joue au pied beaucoup plus long de la part. Superbe. Il le sort. Ça joue.
peu trop long. Celui-là est un peu trop fort. Que ça paye, mais voilà, maintenant il va falloir défendre dur le haut, puisque le premier plaquage. Ça impacte du reste agressif en défense et c'est ce qu'il faut à tout dans le camp adversaire. On joue au petit côté en mettant de la vitesse. Toujours par l'intermédiaire du numéro 13 Josselin. Qui a gagné 10 mètres avec Stéphane. On va chercher les extérieurs maintenant, mauvaise passe d'Anselme qui refait perdre ses 10 mètres à son équipe. Si les transmissions ne sont pas bonnes, ça met de suite l'équipe en difficulté. La bonne charge, on prend le milieu. On va mettre en tenue 4 sur le terrain parti. Bien défendu encore de la part des Albigeois. Ouais, puisque le numéro 13 avait essayé de sortir le ballon, mais il a bien été repris. Pénalité, effectivement. Passer format Villefranche, passer par l'Escure et maintenant Mahaly. On voit tout à l'heure. C'est un joueur vraiment très intéressant qui s'est révélé la semaine dernière à son poste de troisième ligne. Joueur polyvalent, je me rappelle plus jeune quand je l'ai vu dans les catégories inférieures. Alors attention, cette action se poursuivra. Et là il y a un bon saut la fête de passe magnifique. Martin Ramos qui a fait parler sa vitesse, il avait un petit espace mais il a réussi avec un bon décalage, là, le petit côté joué par les Albigeois, un bon décalage, il a fait parler sa vitesse et il a pris une fête de passe sur l'arrière. Et voilà, 2 points de plus pour les Albigeois, 14 0. Tente de varier un peu les pieds, c'est bien contrôlé. Crochet, si je dis pas de bêtises. C'est ça, tout à fait. Crochet, pareil, junior première année, joueur très puissant, très physique, avec de la vitesse pour le saut de ligne. Et Albi, oui, tu disais, junior première année pour Crochet, qui peut s'appuyer justement sur cette génération de J1 issus de ces cadets champions de France l'an dernier. Ouais, t'as Ballester, c'est son premier ballon qui met de cul son adversaire et qui gagne 30 mètres. Ça manquait de. Il aurait fallu pour les Albigeois un peu plus de soutien pour avoir de la continuité dans le jeu. Ballon tombé, le match avait ensuite, normalement, c'est passé mieux pour toi. C'est vrai que ça défie individuellement. Là, ça a du mal à trouver des solutions dans la défense albigeoise. Je pense que les Toulousains sont un peu sans solution justement suite à cette grosse défense. Vraiment, Albi qui met en échec le Théo pour l'instant. On va s'appuyer sur sa force vive, Josselin, mais qui est bien maîtrisé aussi. Il arrive quand même à jouer son tenue rapidement. C'est le seul vraiment pour l'instant qui arrive, de par sa tenue rapide, de par son explosivité, à mettre ses coéquipiers dans l'avancée. On varie, une bonne croisée autour. Qui me semble sonner. Il se replace, mais Josselin qui arrive à sortir le ballon. Il y avait un 4 contre 2 à jouer, Josselin qui a voulu. Trop fort. Et, des coups impossibles, on l'a vu sur ce jeu au pied là d'Anselme, vraiment trop long. Oui, c'est ça, on ne joue pas son jeu et du coup on est pris, on est en difficulté derrière. Et on voit déjà sur les 2 premières portées de balle, donc les 3 quarts albigeois ont réussi à trouver des espaces. Super sauté de Manon. Il n'y avait pas de solution, c'est vrai qu'il a bien fait de garder le ballon parce que Manon avait un défenseur toulousain sur le rable. Donc, mais quelle bonne vision de jeu de la part du talonneur qui vient faire ce triangle là pour son ailier et qui le décale parfaitement. C'est vraiment superbe vision de jeu de la part d'Enzoma. Petit côté, il est très bon à jouer. Il n'aurait pas fallu sauter, mais il y avait 4 contre 3 à jouer. Donc des fois, c'est vrai que la sautée annule le décalage qu'il y a à bout. Vraiment Albi qui est bien dans son match et qui maîtrise parfaitement pour l'instant son qui est pas mal. Ballon tombé de la part des Toulousains, bien défendu de la part des Toulousains. Albi va vraiment qui est vraiment bien dans son match et qui pose d'énormes difficultés à ces Toulousains qui sont pour l'instant dans les possibilités de trouver des solutions. Encore une grosse défense. Anselme qui est mis sous le dos.
On joue le petit côté aussi, on revient à chercher le milieu de la part toulousaine, mais une mauvaise passe, et voilà, le ballon va être récupéré, même Plus devant, ouais, c'est normal de pénalité. Ouais. Voilà, tout à fait. C'est ça, ouais. Le jeu qui est mis en place cet après-midi à Mazic. Ah oui, clairement. Oh, superbe! Ah, bien joué là de la part du pilier là, je crois que c'est Dor Lucas qui fait jouer Paul Bouzat après lui, vraiment très bonne. Ah, dommage. Ah, c'est ralent parce que vraiment une très bonne variation du jeu. Toulousaine avant la mi-temps, donc il faut mettre beaucoup de pression. Bien défendu de la part d'Amélie Papayou. Voilà, on sent de la fatigue du. Effectivement, on a 6 contre 5 à jouer dans le côté droit. Voyons ce qu'on va en faire. Dommage, il y avait Bolem qui conserve, mais là. Mauvaise passe de Bolem, c'est vrai qu'il aurait dû donner dès le départ au lieu de rentrer, il y avait un décalage. Elle était bonne dans le dos, effectivement. Elle était bonne sur le joueur, je pense que c'était Paul Bouzat. Mais c'est pas grave, on vient reconstruire la pression, on vient par des fixations reprendre une zone du terrain pour se remettre en place là côté gauche, j'ai l'impression. On va laisser dans le dos. Je vais le tirer à la sortie qui face à son vis-à-vis gagne des mètres, il arrive à sortir le ballon pour crochet. Ouais, dans le dos. Elle est bonne sur le côté droit, elle est bonne, ça va au bout. Avec Monin. Qui a manqué de vitesse, Monin, il aurait dû accélérer à sa prise de balle. Sa course a permis aux Toulousains de revenir défendre. C'est dommage. Le jeu au pied, superbe jeu au pied. Ah, il était hors jeu. Il était hors jeu, ouais, il me semblait bien. Un très bon jeu au pied dans le dos de la défense toulousaine. Il n'a pas manqué grand chose pour les Albigeois de marquer 4 points de plus. Donc on est à 2 minutes de la mi-temps et Albi qui continue à maîtriser ce match. Voilà, par contre, il va falloir 14-0. Voilà, je pense que vu la domination, ça aurait été pas illogique d'avoir un essai de plus de différence. Il faudra faire attention à ce seconde mi-temps au retour des Toulousains qui vont sûrement être plus agressifs et ils auront eu les consignes du coach. Il faut bien défendre surtout cette dernière minute là. Le joueur de bien jouer entre les avals là. Les deux équipes qui n'hésitent pas juste avant contact à faire du jeu à deux pour mettre en difficulté l'équipe adverse. On vient reprendre le milieu pour dire du numéro 20. Brendel Alexis, très actif aussi. Bon petit côté. Pirazan. Martin Ramos qui va sortir avec sa vitesse. Martin Ramos qui est pris derrière, mais vraiment superbe relance de Martin Ramos qui a mis beaucoup de vitesse. La dernière minute avec côté droit, les Albigeois qui vont tenter de ressortir pour convaincre et de conserver le ballon avant la mi-temps. Dans le camp toulousain, juste avant la mi-temps. Très très bon coup de pied qui va mourir à 5 mètres de la ligne. Attention, cette relance de l'arbitre toulousain qui tente de contourner, qui glisse, bonne montée défensive des Albigeois. Alors que la sirène retentit, ce sera un dernier tenu pour les Toulousains avant la mi-temps. Et non, c'est même la mi-temps. Mi-temps ici au stade Mazic sur ce score de 14-0 pour les Albigeois, pardon. Dans la zone rouge, mais là non, c'est vrai que les Toulousains ont choisi un jeu de pied. Donc Albi qui se retrouve déjà dans les 30 mètres de Toulouse, même si c'est bien défendu sur David Gagnon. Sur la ligne toulousaine
Toulousaine avec superbe, dans le dos, avec Bolem qui passait. Il a repris 5 mètres de la ligne. Ouais, superbe encore pour une passe dans le dos de la part de Lucador. Qui nous fait voir tout ça, c'est pas non plus qu'on est habitué à avoir des grosses charges, là qui joue un peu plus à la main. Voilà, Lucador qui a pris l'intervalle. Toulouse, voilà, de grosses fautes qui ont permis aux Albigeois d'être rapidement dans les 20 mètres adverses. Et qui ne dessert pas les 30, qui a été présent en première mi-temps et qui continue à mettre à mal cette équipe toulousaine. C'est vrai que c'est intéressant ce qui est mis en place par les Albigeois ce soir à Mazico. Donc très agressif en défense, ça monte vite, ça va chercher haut. Ça contrôle bien. Ça manque de facilité comme en première mi-temps dans les transmissions entre les demi. Donc ça permet aux Albigeois de regagner facilement du terrain. On recherche le milieu, belle sortie de balle du pilier toulousain, mais bien repris derrière par le cadre. Passer par le pied puisque c'est le dernier tour. Celui-là est mieux puisqu'il trouve le sol. Bon, que dès que ça trouve le sol, c'est plus compliqué. Le rebond capricieux. Mais là, c'est à Toulouse maintenant de mettre la pression dans le camp albigeois. Ce qu'il faut faire défensivement pour Albi va sortir de cette situation. C'est Ramos qui trouve bien son centre Milico. Bonne libération de balle pour Fauché. On n'hésite pas à faire vivre le ballon, hein. C'est bien, hein. Une passe c'est pas un risque, du moment qu'elle est faite dans le bon timing. Donc vraiment, côté albigeois, on n'hésite pas à faire vivre ce ballon pour se sortir de la pression justement. Ouais, tout à fait, du moment qu'il y a la cible et que la passe est assurée, voilà, il n'y a pas de raison pour conclure. Voilà, encore une superbe libération de balle de la part des Albigeois. Derrière qui trouve Lucador. Il faut plaisir ce soir à Mazico, vraiment ils mettent au jeu. Parce qu'on a le pied de Walem, c'est beaucoup de pied. Derrière Toulousain qui se retrouve dans ses 20 mètres, donc il va falloir défendre fort là. Voilà, enfin, comme le ballon, il arrive à se débarrasser de ses vis-à-vis. Et attention, ça peut être dangereux là. Jocelyn qui avance encore. Il a les cannes. Oh là là, quelle relance incroyable de Toulousain là depuis leurs 5 mètres là. Ils se retrouvent après un tenu dans les 20 mètres albigeois. On va voir ce qu'ils vont faire de ce ballon. Anselme. Allez, il faut défendre. Son ailier qui était en retard. Je pense que c'est le bon choix, petit côté, mais il avait peut-être le numéro 5, le numéro 5 qui râle. Qui s'attendait peut-être à avoir le ballon. Contré et qui prend un essai de pratiquement 100 mètres. Ouais, c'est. Bonne charge quand même là de seconde de ligne là-bas. On voit c'est vrai que les portes de ballon toulousaine, ils arrivent. C'est des courses dures de la part des deux premières portées de balle. On va chercher l'extérieur. Je pense qu'il ne s'attendait pas à avoir le ballon. Et du coup, il est châtié sur la ligne des 30 mètres dans le camp toulousain. On voit qu'il y a des opportunités quand même aussi sur les extérieurs. Si on écarte rapidement le ballon du côté de Toulouse, on voit que Albi aussi très compressé. Une transition au milieu du terrain à la demande des Albigeois. Ça se repasse tranquillement du côté d'Albi. On va chercher de suite le côté gauche avec Lucador. C'est ça. C'est là une pénalité pour contestation. Donc voilà, monsieur l'arbitre explique à Lucador, voilà, c'est moi qui gère sur le terrain, donc s'il n'y a pas de faute, je ne siffle pas, donc vous n'avez pas à parler. Donc voilà une belle opportunité de Toulouse de revenir encore plus près au score, de remettre de la pression sur cette équipe albigeoise. Ça impacte bien, ça impacte simultané et ça fait reculer son adversaire. Ça c'était très bien. Attention,
lancé, ça arrive lancé. Repris à quelques centimètres. Belle défense pour l'instant, allez, il faut tenir contre Albigeois. C'est lui qui n'a pas de solution, qui est obligé de revenir sur le petit côté, qui arrive quand même à trouver son second ligne, mais voilà, les Toulousains qui ont reculé. Oh, sur le jeu de jambes du second ligne qui fait la différence. Ouais, bien maintenu. Ouais. Bien défendu, hein. Bien défendu côté Albigeois malgré deux brèches. Côté toulousain, on a réussi à éteindre l'incendie côté Albigeois et on va faire du coaching a priori puisqu'on va avoir les retours de Ricard et de Falib sur le pré. Hein. Ouais, deux joueurs importants dans le dispositif albigeois, deux joueurs qui vont amener de la puissance et de l'intelligence dans le jeu. Je parle de Falib au niveau du talon, c'est vrai qu'un joueur important. Ça a du mal à progresser, là on voit tout qui repris du poil de la bête. Hein. Ah oui, vraiment, c'est flagrant dans la première mi-temps, hein, les contacts sont plus rudes. On récupère le ballon, zone intermédiaire côté. Surtout qu'il y avait bien, le plaquage était appuyé de la part du centre Oning. Ça permet aux Albigeois de souffler, je pense, ils en avaient besoin. On joue très vite côté Albigeois, on met du rythme. Allez, on essaie de réinverser la pression là et de retourner dans le cadre toulousain parce que c'est vrai que ça fait 11 minutes qu'on subit dans son camp là. Josselin qui a retenu Ricard sur le tenu qui l'a empêché de soulever sur la partie qui est signalée. C'est dommage, je pense que c'était le bon choix, ça s'était ouvert devant lui, mais l'exécution est mal réalisée. Ouais, Albi beaucoup plus indiscipliné en seconde mi-temps et qui a du mal à reposer son jeu et à. Et beaucoup plus sifflé du coup sur la partie qui est obligé de sanctionner les deux équipes. Ce changement qui n'hésite pas à rentrer plein de fer, il fait mal. Hein. Bien pris par la Melangie et Monin. Très belle charge de ce pays. Vraiment regaillardi par la relance tout à l'heure de Starrière. On l'a dit, un exploit individuel qui peut vous remettre dans l'avancée. C'est le cas pour l'instant. Attention les Albigeois à bien reprendre le contrôle du match. Ouais, parce qu'on subit à l'impact, c'est vrai que les coups sont durs de la part des Toulousains qui gagnent des mètres sur chaque portée de balle. Et aussi ce petit ajustement, j'ai l'impression, le numéro 9 là, côté toulousain, Lasserre qui est passé à la charnière, il me semble, et qui amène pas mal d'incertitudes, qui a tendance à plus lâcher le ballon que ce que le faisait le petit noir après le temps là. Et attention, grosse pression. Bien vu de la part d'Alquier qui était déjà bien placé au départ sur le jeu au pied et derrière qui arrive à se défaire de la charge des deux défenseurs toulousains. Des joueurs qui râlent un peu plus là, qui se fait. Il faut penser à jouer les joueurs là. Les armes sont là pour arbitrer Toulouse qui est beaucoup plus agressif. Ah ouais, c'est beaucoup plus le jour et la nuit avec la première mi-temps vraiment. Les défenses compressées, défendre à 3. Mais c'est sûr qu'on ne reconnaissait pas l'équipe censée être seconde du championnat en première mi-temps. Là, pour moi, c'est le match superbe libération de balle de Ricard. Allez, là, il peut y avoir un plus, côté gauche. Qui arrive à la sortir. Un crochet qui fait la fête de passe. Crochet qui va peut-être y aller. Il y va. Ouais. Qui va faire du mal. Superbe libération de balle encore de Ricard, Protect qui est bien pris, mais 3 joueurs sur le rab, il arrive à sortir son ballon. Il sort le ballon et c'est souvent Bouzat Paul dans son rôle d'arrière qui est au soutien et qui bénéficie justement de ce genre de gestes. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il joue son rôle, il joue parfaitement, Bouzat. Voilà,
le rôle de l'arrière tout en soutien. Ballet qui va avancer, donc Fali derrière qui démarrait dans le tenue, qui cherche Nico qui va revenir au milieu. Ballet qui reprend l'axe, il plaque aux jambes, c'est l'arrière était vraiment reculé. Et ça peut bénéficier. Ils ont mis de plus. Toulouse s'attendait à voir le duo Ballet-Ricard. Albi qui joue une belle partition ce soir à Mazico. Ouais, Albi qui à l'heure du jeu a réussi à se remettre la tête à l'endroit et à corriger les petites erreurs du début de mi-temps pour reprendre largement le dessus pour l'instant. Anselme qui rejoue encore un petit peu le pied. Crochet qui est déjà pratiquement aux 40 mètres. C'est tout bénéf pour les Albigeois, ce genre de coup de pied. Allez, qui se fait châtier avec 4 joueurs qui viennent le plaquer. Malgré ça, un tenue rapide, puisqu'il n'y avait qu'un seul chasseur, un joueur pas replacé. Donc, il y avait mieux à faire, je pense qu'il fallait chercher sur les extérieurs avec un tombeau là. Ricard qui trouvait bien la Mélangie, ça manquait de soutien, c'est dommage que Bouzat soit pas plus près, il y avait un bel espace et la Mélangie attendait avec le long pied droit. Exécuté, je trouve. Le pied trop bas. C'était ça parce que l'arrière était vachement éloigné, la défense devait monter vite, mais il aurait fallu le mettre un peu plus profond de la part d'Emery Papaye. Et on voit la différence entre des Toulousains pas en confiance et des Albigeois en confiance. Et sur ce genre de prise de balle, l'ailier qui avait peut-être la possibilité de libérer le ballon, il avait le bras pour prendre le ballon libre, mais non, il choisit de la garder. Derrière, il n'a pas de soutien. Donc, on sent une équipe qui a repris le dessus sur l'autre vraiment et qui fonctionne beaucoup plus à la confiance. Qui fait de belles charges et qui secoue le bloc riche. Quel match il nous a fait pour l'instant? Papayo qui rate son démarrage, mais bien repris derrière par Châtel monté par Anselme. La réception du Rob Bouzat qui est testé, mais très sûr Bouzat et en plus très bonne derrière. Ça y est, après c'est vrai que Albi bien dans ce match, la récupération de balle de Bouzat était belle, même s'il se fait secouer derrière, et les Toulousains qui je pense sont aussi revanchards, ils sont peut-être déçus de leur partie, ils veulent appuyer et faire un peu le mal. Du jeu, encore un superbe déroulé de Martin Ramos qui va marquer tout seul, incroyable. Second essai pour lui. Ouais. Là, les Toulousains qui avaient plus de 5 mètres à défendre autour. Il n'est pas très bon côté Toulousain, c'est vraiment des mauvais signaux envoyés. On s'aperçoit que le seul essai qu'ils ont marqué, c'est réellement, ça vient d'un exploit personnel au départ de l'arrière toulousain, parce que collectivement, ils n'arrivent pas à trouver des solutions dans cette défense albigeoise. Alors que les premiers impacts sont plutôt bons et plutôt cohérents, mais derrière, ils n'arrivent plus trop à répéter les efforts, j'ai l'impression. Qui repart encore sur le petit côté, Bouzat qui trouve Monin, continue à avancer sur chaque portée de balle, il gagne facilement 10 mètres. Ah oh, superbe! Bolem qui est passé, Bolem qui a fait la différence, la fête de passe. Ça manquait de soutien encore une fois, c'est vrai que quand c'est peut-être le bémol peut-être travailler pour vous attendre dans le jeu, c'est que quand c'est perche normalement. Ouais, on ne s'attendait pas à la percée et du coup, la bonne sortie de balle de Nico. On a changé les ailiers du côté de
14, ouais, je crois qu'il est rentré Simeone et Lucas. C'est Richemont qui était tout à l'heure de l'autre côté, qui est passé face à Martin Ramos. Bon ballon, excellent ballon, très bien joué, très bon boulot de talonneur de la part de Fali. J'ai vu Ricard un peu balancer les bras, donc peut-être que c'était Ricard qui a. Là, il faut continuer à travailler collectivement. Voilà, il y a des échéances qui arrivent qui vont être importantes. Si Albi veut, à l'issue de cette saison, être dans les deux premiers, donc il faut continuer à travailler. Michel qui vient prendre ce ballon, 3 joueurs qui n'arrivent pas à super, après Nico qui fait jouer Léo Ricard qui brèche. Oh, Léo Ricard qui a le percé. Il a mis un raffut à l'arrière toulousain. Rapide, athlétique. Et là, Boilem qui va y aller seul. Superbe essai de Boilem. Il a été pendant il rivalise largement avec les pays adverses, junior première année. Sur les 40 mètres à Albigeois. Beaucoup d'endroits de la part d'Anselme. C'est bien aussi, ça va permettre aux Albigeois de travailler sur leur point défensif là. Attention, le 5e qui revient là. Là, on va avec les bras, mais après, on va avoir le riche. C'est bien joué le décalage pour le numéro 14. Très bon plaquage. Et ça joue, je pense que le ballon n'est pas sorti, donc ça joue avec Altier qui peut relancer. Une grosse faute défensive pour Boilem qui monte en défense inversée seul et qui monte plus vite, donc il laisse son espace aux Toulousains. Heureusement, c'était très solidaire de la part des Albigeois et c'est bien défendu. Oui, comme on dit, quand on coupe comme ça, quand on monte en pointe, il faut être sûr de prendre son vis-à-vis. Sinon, on met de suite son équipe dans la difficulté. On va chercher les extérieurs. Ricard. Pareil, il y a une petite gauche là-bas, Ricard. Nico qui aura fait un match énorme, vraiment encore là. Il a réussi, Nico, à alterner jeu avant contact, jeu après contact, conserver le ballon. Vraiment une énorme prestation de sa part. Là, si ça revient sur le côté gauche, il y a un plus à jouer côté gauche, effectivement. C'est un peu trop bon, il va quasiment 30 mètres. C'est par les choix de Fali. Toujours pareil, il faut le jouer, voilà, bien vu de la part de mauvais jeu au pied de Munico. Voilà, on s'enflamme un peu à cette seconde partie. C'est vrai qu'à 5 minutes de la mi-temps, 42 à 4, c'est. Voilà, on se laisse un peu aller à tenter des choses. Tenter quelque chose, oui, effectivement. On ne sent pas les Toulousains qui prennent des ballons pour avancer, bien au contraire. Là, c'est. Impact, là. On va aller avec. Bien joué de la part d'Anselme, le petit coup de pied par-dessus. Il a le rebond favorable. Il va défier son vis-à-vis et il aura beaucoup glissé aujourd'hui. Il aura pas mal bien difficulté. Oh là là, attention à cet exploit individuel de l'arrière. L'arrière Alem qui vraiment aura continue de mieux finir la rencontre, mais d'énormes difficultés à leurs adversaires. Albi a mis 10 minutes à peu près à se régler au niveau des transitions en début de match et dès que ça a été fait, ça a vraiment été un régal pour les lignes arrière. Là où Toulouse justement n'a jamais réussi réellement à mettre en place ce qu'ils souhaitaient. Ouais, tout à fait. Bon, ils ont espéré un peu à début de seconde mi-temps après cet exploit personnel d'Alem et cet essai de Josselin, mais malheureusement Albi a su répondre rapidement à cette question. Très bon ballon, Josselin
qui va mettre le danger, qui est face à son vis-à-vis. Le gros raffut, il va y aller énorme, énorme, et c'est vraiment... Et Toulouse qui finit fort, qui finit mieux qu'Albi, et qui se donne un peu de baume au cœur quoi, sur cette fin de rencontre. Bon. Voilà, après pour les Albigeois, c'est vrai que c'est pas inquiétant parce qu'on conserver du sérieux. Allez, on arrive à moins d'une minute de la fin du match, donc Albi 42, Toulouse 14. Ça qui va se faire plaisir avec une grosse charge. Et ça joue, ouais. Ouais, avec le ballon au pied. Tout à fait, Très bonne charge Toulouse qui aura fait 7-8 dernières minutes de bonne facture comparé à ce trio énorme qu'ils ont eu pour rendre la seconde mi-temps. Qui arrive à récupérer le ballon, qui va pouvoir transmettre à côté gauche au numéro 4 qui va... Ah, et très bon sauvetage de Bouzat qui s'en va du côté opposé, qui va relancer sur... On est toujours sur le dernier tenu, dernière action du match. Il va être plaqué, je pense que monsieur Lamarty va siffler la fin du match. Voilà, fin du...